Soyez toutes et tous les bienvenus. Qui que vous soyez, habitués, de passage ou curieux, vous êtes les bienvenus. Vous êtes ici chez vous. C'est le Seigneur qui vous a appelé et c'est lui qui vous offre encore aujourd'hui sa paix, son amour et sa joie. Puissiez-vous les recevoir avec reconnaissance. Amen. Et nous nous levons pour chanter pour cet immense bonheur. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples, à la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Et ils lui dirent « Nous venons avec toi, nous aussi ». Ils sortirent et montèrent dans le bateau. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Ariane, je sais que tu étais en vacances la semaine dernière, mais Hervé a déjà prêché sur ce culte, sur ce texte. Mais tu aurais pu vérifier sur la chaîne YouTube. Qu'est-ce que tu vas dire de plus qu'Hervé ? Ah bah tout de suite, qu'est-ce que je peux vouloir dire de plus qu'Hervé ? Bah figure-toi, oui j'étais en vacances, mais grâce à notre super chaîne YouTube, j'ai pu regarder ce que vous avez vu la semaine dernière. Et quand j'ai regardé le texte biblique et j'ai vu Jean 21, je me suis dit oh, non mais il m'a pas fait ça. Il m'a pas fait ça. Mais si, il m'a fait ça parce que figurez-vous, Cocaté, on a un programme sur l'année qui est bien structuré. Tel dimanche, on va étudier tel texte. Et ce dimanche-là, c'était Jean 21, la pêche miraculeuse. Et donc, pour qu'on soit en connexion, les âgés et les jeunes, ensemble, et qu'on puisse échanger sur ce même texte aujourd'hui, je devais prendre la pêche miraculeuse. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je leur dis au caté, non, changez tout votre programme ? Est-ce que moi, je vous fais faire totalement autre chose ? Mais après, du coup, vous auriez été déconnectés avec les jeunes. Et je me suis dit, non. Hors de question. C'est Hervé qui a fait une boulette, c'est pas moi. Donc, je vais garder ce texte.
Et puis, heureusement pour nous, il n'y a pas qu'une seule façon, Valérian, d'interpréter un texte biblique, parce que sinon, on n'irait plus du tout au culte, on les a déjà tous entendus. Donc, voilà. Ouais, c'est vrai ça. Des fois, il m'arrive d'entendre un texte biblique comme si c'était la première fois, même si je le connais presque par cœur. C'est juste qu'en fonction des moments de ma vie, de ce que je traverse, le texte résonne de manière différente. C'est quand même assez incroyable. Mais oui, c'est exactement ça. C'est parce qu'on ne lit pas la Bible comme on lit le journal. On le lit et puis après, paf, on le jette à la poubelle. Bah là, non. On lit la Bible en priant, en demandant à Dieu de nous nourrir, de nous apporter une parole concrète pour nous, aujourd'hui, avec nos problèmes d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on continue à lire la Bible et qu'elle a toujours du sens pour nous, même si elle est très très vieille. Ouais, ok. Faisons ça. Lisons ce texte, non pas comme on l'aurait lu la semaine dernière, mais comme on l'entend aujourd'hui. Alors, moi, aujourd'hui, je me dis que des fois, j'ai l'impression que, comme les disciples, je travaille pour rien. Que, comme eux, je peux passer ma nuit à bosser très dur et ne trouver aucun résultat. C'est hyper énervant et assez décourageant. Oui, je me dis qu'on connaît tous un peu ce sentiment. Travailler pour rien, brasser de l'air, se fatiguer pour aucun résultat. Des fois, on a l'impression de traverser un long tunnel très sombre qui n'en finit pas. Un tunnel sombre. Ou une nuit noire, comme les disciples. Ah, pas mal. Et qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là quand tu es dans ta nuit noire? Dans ces cas-là, je demande à Jésus de venir m'aider. Eh oui. Moi, je me dis que si les disciples, ils n'ont rien péché cette nuit-là, c'est qu'ils ont dû oublier de demander de l'aide à Dieu. Qu'ils ont voulu tout faire tout seuls, compter sur leur propre force. Bref, ils ont totalement oublié de prendre le temps de la prière. Non mais la base, quoi. Marianne, on n'aurait pas oublié, nous aussi, de commencer le culte par une prière? Oh là là, ça va pas du tout. Heureusement que t'es là, Valérian. Bon, rattrapons les choses. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, au début de ce culte, nous nous tournons vers toi dans la prière, afin que tu viennes parmi nous pour nous éclairer de ta lumière. Souvent, nous oublions de te confier notre journée, notre travail, nos soucis ou nos joies. Pardonne-nous. Aide-nous à avoir le réflexe de te confier notre vie et chacun de ces moments. Car avec toi, tout est plus facile, plus léger. Tandis que sans toi, nous ramons pour rien et nous nous épuisons. Seigneur, nous avons soif de ta présence au quotidien. Alors nous t'en prions, viens dans la barque de nos vies. Amen. Et pour prolonger cette prière, je vous invite à vous lever pour chanter « J'ai soif de ta présence ».
Le matin venu, Jésus se tint debout sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit : « Mes enfants, avez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite du bateau, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils n'étaient plus capables de le retirer tant il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur !» Quand Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il attacha son vêtement à la ceinture, car il était nu, et il se jeta à la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, en traînant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la terre, à 200 coudées environ. Waouh! Je trouve que tout s'éclaire quand on écoute la parole de Jésus, alors les choses se débloquent. Les disciples, ils étaient au point mort. Et tout d'un coup, patatras, Jésus arrive, il leur dit : « Eh les gars, vous cherchez pas du bon côté, essayez par là. » Et paf. Ce que je trouve intéressant dans ce passage, c'est qu'au début, les disciples ne reconnaissent pas Jésus. Ils voient juste un homme sur la plage, et ce n'est qu'après avoir pris tous ces poissons qu'ils réalisent que c'était lui. Et oui, c'est parce que là, on est à la fin de l'évangile de Jean, et c'est au moment où c'est Jésus, mais c'est Jésus ressuscité. Et donc, il ne ressemble pas vraiment au Jésus d'avant. Pour nous, c'est un peu pareil, hein. On peut rencontrer Jésus dans notre vie, mais ce n'est pas du tout le Jésus d'il y a 2000 ans. Il est le même, et puis en même temps, il est différent. C'est très mystérieux. Mais je vois un peu ce que tu veux dire. Moi, il m'est arrivé d'écouter les conseils de quelqu'un et de me rendre compte peu après que cette personne n'avait en fait aucun moyen de savoir ce dont j'avais réellement besoin à ce moment-là, et pourtant, elle m'avait parfaitement conseillé. Et après coup, je me suis dit que c'était Jésus qui me parlait à travers cette personne, en fait. Et c'est génial que tu arrives à reconnaître Jésus à travers les gens que tu croises dans ta vie. C'est incroyable, j'espère que ça vous arrive à vous aussi. Moi, ça m'arrive en tout cas. Il y en a qui rigolent, mais c'est très sérieux. Et du coup, une fois que tu as entendu Jésus te parler, qu'est-ce que tu fais ? Après, je prie pour le remercier de m'avoir aidé. Alors, on prie du coup ? On prie. Allons-y. Seigneur Jésus, quelle chance, oui, quelle chance nous avons de te connaître et de te reconnaître dans le quotidien de notre vie. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Tu nous montres le chemin à emprunter, tu nous apaises dans les moments difficiles, tu nous soutiens et tu nous envoies de l'aide lorsque nous en avons besoin. Merci pour tout l'amour que tu nous offres chaque jour. Merci d'ouvrir nos yeux et nos cœurs afin que nous soyons en capacité de te voir. Merci d'être à la fois notre ancre, notre rocher, qui nous permet de rester accrochés à toi, stable dans les tempêtes de nos vies, et d'être en même temps notre voile, ce vent qui nous pousse là où on ne pensait pas aller, afin que nous puissions être tes disciples et annoncer ta parole. Oui Seigneur, notre cœur est rempli de reconnaissance pour tout l'amour
que tu nous montres au quotidien, pour tout ce que tu accomplis pour nous. Et c'est pourquoi, en cet instant, dans notre joie, nous voulons nous lever pour chanter « Mon ancre et ma voile ». Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils voilà un feu de braise, du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit : « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans le bateau et tira à terre le filet, plein de 153 gros poissons. Et quoi qu'il y en fût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit : « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui es-tu, toi ?» car il savait que c'était le Seigneur. Jésus vient, prend le pain et le leur donne, ainsi que le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se manifestait à ses disciples depuis qu'il s'était réveillé d'entre les morts. Dit Marianne, il y a un truc que je trouve bizarre à la fin de cette histoire, c'est que Jésus a déjà mis les poissons au barbecue et pourtant, il demande aux disciples d'en ramener d'autres. À quoi ça sert que les disciples aillent pêcher s'il y avait déjà à manger ? Ça, c'est une très bonne question. Parce que là, avec plus de 150 poissons,
Il y a 100 fois trop à manger, ça va faire beaucoup de gaspillage, c'est pas très écolo, les poissons ils auraient peut-être préféré rester dans la mer. Je suis pas sûr que l'écologie soit une question pour l'époque. Ah oui. Je crois plutôt qu'il y a une symbolique derrière tout ça. Oups. Oui, pardon, je me suis un petit peu emballée. Alors attends, une symbolique. Attends, je sais. Sans aller chercher trop loin, parce qu'on reste dimanche matin. Moi, quand j'ai travaillé toute la journée, je suis fatiguée. Que je rentre chez moi, même si je rentre avec les courses parce que je suis passée faire quelques courses. Et ben, quand je rentre chez moi, je suis quand même très très contente de trouver un repas tout prêt qui m'attend à la maison. Je suis d'accord. Ça voudrait dire que Jésus prend soin de nous, en un sens ? Jésus prend soin de nous, bah ouais. Lorsque nous avons bien travaillé, lorsque nous avons su l'écouter, alors il nous aide encore une fois. Les disciples, ils doivent être rincés, ils n'ont pas dormi de la nuit. Moi, je suis de mauvaise humeur quand je n'ai pas dormi de la nuit. Et Jésus, il vient les nourrir spirituellement, par sa présence, par une parole qui déplace, et puis physiquement avec des poissons grillés. Il leur donne de la force pour continuer leur mission. Leur mission de pêcher du poisson ? Mais non, leur mission d'être pêcheurs d'hommes. Il leur signifie que si lui, Jésus, il est là pour les petites choses de la vie, les tâches aussi simples, aussi insignifiantes que pêcher du poisson, je dis pas ça pour dédaigner les pêcheurs, mais pour dire que c'est pas en pêchant du poisson qu'on va changer le monde. C'est peut-être même en arrêtant de pêcher trop de poissons qu'on va changer le monde. Bref. Et bien si Jésus, il est là pour les petites choses de la vie, alors il sera là aussi pour les grandes choses, celles qui peuvent changer le monde. Je comprends. Ce barbecue sur la plage, cette pêche miraculeuse, c'est pour donner du courage aux disciples, pour qu'ils quittent leur bateau, qu'ils fassent une reconversion professionnelle de pêcheurs de poissons à pêcheurs d'hommes, afin de partager ce qu'ils ont reçu de Jésus. Et oui, c'est ça. Et puis c'est cool parce que ça encourage les disciples qui sont morts depuis, mais ça nous encourage nous aussi. Jésus, il est à nos côtés. Et avec lui, nous aurons la force d'être ses témoins, les témoins de son amour, les témoins de ce qu'il fait pour nous dans notre quotidien. Nous avons la certitude que nous ne sommes pas seuls et que l'on peut compter sur lui, que nous aurons de la force pour nous dire, nous aussi, moi aussi, je peux, à mon niveau, changer le monde pour qu'il soit plus beau, plus respectueux du vivant, qu'il soit porteur d'amour. C'est une très belle conclusion, ça. Et je me rends compte qu'on n'a pas du tout copié Hervé et son culte de la semaine dernière. C'est génial. C'est fou comme un texte biblique est riche de sens. Maintenant, je sais que si Marie-Pierre prêche sur ce texte la semaine prochaine, on découvrira encore autre chose. C'est vrai, ça c'est quand même assez incroyable. Du Valérian, si on concluait ce temps par une prière, Allez. c'est parti. Seigneur Jésus, merci pour la richesse des textes de la Bible qui ont toujours quelque chose à nous apprendre ou à nous rappeler. Merci pour ce texte de Jean qui nous rappelle que tu es là, à nos côtés, et que tu prends soin de nous. Merci pour la force que tu nous donnes et qui nous permet de parler de toi là où tu nous envoies. Merci pour ton amour qui nous pousse vers des horizons nouvelles, vers des rencontres, des reconversions inattendues et bénéfiques pour nous et pour les autres. Merci de nous rappeler que si nous ne prenons pas soin de notre spiritualité, alors nous ne pourrons pas aider les autres. Merci de nous rappeler
qu'un repas entre amis, qu'un repas partagé nourrit bien plus notre corps et notre âme qu'un festin pris tout seul. Enfin, Seigneur, nous voulons te dire merci pour nous avoir rassemblés ici ce matin, afin que nous puissions être Église. Amen. Et nous sommes appelés à être témoins, c'est pourquoi je vous propose de vous lever pour chanter, être édifiés et témoigner. Pour la prière d'intercession, je vous propose de faire des petits groupes et de prier entre vous. Deux raisons à cela. On est Église parce qu'on prie les uns avec les autres et les uns pour les autres. Et ensuite, on est Église quand on se connaît. Or, j'ai appris il n'y a même pas un mois qu'une personne qui était ici depuis 30 ans et l'autre qui était ici depuis 20 ans ne connaissaient pas le prénom de l'un et de l'autre. Donc, vous vous mettez par petits groupes, les groupes que vous voulez. Vous pouvez vous déplacer, vous pouvez rester dans votre zone de confort. L'idée, c'est quand même d'être au moins avec une personne que vous ne connaissez pas trop.
et vous vous redites absolument au moins vos prénoms, au mieux prénom et nom, afin qu'on apprenne à se connaître, tous en Église. On a environ 10 petites minutes et on terminera par le Notre Père chanté. Nous allons maintenant nous lever pour chanter le Notre Père. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Quand Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il attacha son vêtement à la ceinture, car il était nu, et il se jeta à la mer. Amis, puissiez-vous être comme les disciples qui font confiance à un inconnu et écoutent ses conseils pour sortir de la nuit. Puissiez-vous être comme le disciple que Jésus aimait, capable de reconnaître le Christ lorsqu'il vient à votre rencontre. Puissiez-vous être comme Simon-Pierre qui se jette à l'eau pour aller à sa rencontre. En étant ainsi, vous serez, vous aussi, disciples de Jésus, le Christ. Recevez la bénédiction de la part de Dieu, afin d'être vous-même une bénédiction pour les autres.
Dieu notre parent vous bénit et vous garde. Il est la paix dont vous avez besoin. Jésus le Christ vous bénit et vous garde. Il est l'amour qui vous nourrit. L'Esprit Saint vous bénit et vous garde. Elle est la joie qui vous fait vivre. Allez, soyez témoins de la bonne nouvelle que vous avez reçue. Amen. Et nous terminons ce culte en chantant « Jésus, ton nom est le plus beau ».